qui avait obtenu Malzer 1 à la Seine. Simplement, pardon, je te coupe, mais simplement dans le but d'améliorer. C'est-à-dire que ça, c'était son vœu numéro 2. Si il avait libéré son vœu numéro 1, il aurait obtenu son vœu numéro 1, ça aurait libéré ce poste-là, et ainsi de suite. Donc il n'obtient rien. Il n'y a rien de nouveau. Il reste sur Malzer 1 à la Seine. On regarde ensuite les vœux de Virginie. Donc vous vous rappelez, la Loubière, Murer, Fompré. Sauf que du coup, Isabelle, elle a libéré son poste de maternelle à Fompré, donc Virginie peut arriver dessus. Il est vacant, elle obtient maternelle Fompré-Toulon. Et ainsi de suite. Et il va retourner sur les vœux de Cédric. Il va retourner sur les vœux de Manu. Et donc Manu, qui avait demandé TRB sur la commune de Toulon, va pouvoir arriver sur le poste que Virginie avait libéré, qui est TRB à Jean Écart, à Toulon. Et voilà, Manu arrive sur TRB Jean Écart à Toulon. Je voulais juste parce qu'elle flippait à l'idée d'expliquer ça. Donc elle s'en est parfaitement sortie, il n'y a pas de lézard là-dessus. Ça permet, cette petite explication qu'on vient de vous faire, de tordre le cou à ce que vous pouvez entendre dans les écoles. On a toujours coutume de dire au SNU qu'il y a 2 catégories de personnes qu'il ne faut jamais écouter sur le mouvement. Les IUN, parce qu'ils n'y comprennent rien. Je les salue d'ailleurs s'ils voient la vidéo. Et les collègues, parce qu'on est dans un métier où on sait toujours tout sur tout. Et donc voilà. Et donc on a dans la théâtre quelques légendes urbaines, notamment celle-ci, qui dit que si tu as mis ton vœu 1, ton vœu numéro 2 et que moi c'est mon vœu numéro 1, c'est moi qui vais l'avoir. C'est faux. On vient de vous le démontrer. L'ordinateur, il travaille sur la totalité des vœux du plus fort barème avant de passer au deuxième barème le plus fort. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Donc on l'a dit, sont d'abord examinés la totalité des vœux saisis par l'ensemble des participants, avant que l'examen des vœux de zone, donc ceux pour les participants obligatoires, ne débute. Donc les vœux de zone, comment est-ce que ça marche? Donc déjà, vous avez une carte ici que vous pourrez retrouver sur le site du SNU, où vous avez donc les différentes zones dans différentes couleurs. Merci Julien Jusiano pour ce magnifique travail. En blanc, les communes où il n'y a pas d'école. Donc, on l'a dit, au moins un vœu de zone à formuler. Alors pour chaque zone... C'est compliqué à dire, hein? C'est dur, hein? Pour chaque zone sélectionnée, vous avez 3 possibilités de vœux. Ce qu'on appelle les MUG, mouvements unités de gestion. Donc, le MUG enseignement, qui comprend tous les postes de maternelle et d'élémentaire. Le MUG ASH, qui contient tous les postes spécialisés. Et enfin, le MUG remplacement, qui concerne les postes de TRB et de TRS. Donc, l'algorithme, il vous affectera dans la zone que vous avez sélectionnée, du premier vœu au plus près, du premier vœu précis. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de bien le choisir. Par exemple, moi c'est maternelle La Ménade à Sifour parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc, vous allez choisir, admettons, votre premier vœu précis, il est à La Valette. Il y a 2 postes qui sont disponibles, un à Signes, un à Sanary. L'algorithme, il regarde les distances. Donc la Valette-Sanary, c'est 17 km 6, et la Valette-Signes, 34 km 3. Eh bien, en toute logique, vous allez être affecté sur Sanary, puisque c'est plus près que Signes de la Valette. Maintenant, si vous n'avez toujours pas d'affectation à ce moment-là, on voit qu'il y a plusieurs communes sur lesquelles des postes sont vacants. Alors, Ops, Tourves, Gonfaron et La Mole. Votre premier vœu précis est toujours la Valette. On regarde les distances. La Valette-Tourves, 44 km. La Valette-Gonfaron, 39 et quelques. La Valette-La Mole, 46,9. Et la Valette-Ops, 88 km. Et bien l'algorithme, il va décider de vous affecter à Gonfaron, puisque Gonfaron, c'est la commune la plus proche de la Valette. Maintenant, si vous n'avez toujours pas d'affectation à ce moment-là, vous êtes placé en surnombre, c'est-à-dire que vous êtes dans le flou un peu en attendant,
Et votre situation, elle sera examinée donc le 30 juin lors de la phase manuelle avec tous les postes qui se seront libérés à ce moment-là. Attention. Donc l'année dernière, le SNU-IPP VAR, il avait obtenu que les affectations provisoires, qui étaient définies par l'algorithme, ne soient pas retenues. Parce que donc c'était une méthode de travail qui ne nous convenait pas du tout. Donc nous, on voulait garantir équité et transparence et donc enlever ces affectations-là pour faire une phase manuelle la plus logique possible. Sauf que, on en a déjà un petit peu parlé avant, la loi du 6 août 2019 qui sort complètement les opérations de mutation des personnels des compétences des CAPD. Donc clairement, l'inspecteur d'académie, il agit seul, sans contrôle des élus du personnel, sur les modalités d'affectation. On n'est pas d'accord. Si, non, très bien, très bien. Je te laisse faire, moi. Enfin, très bien, continue. Tu prends le relais, la main, ça y est. Ouais, j'en peux plus. Voilà. Donc, à la suite du mouvement, Voilà, sur la question de la méthode, c'est là-dessus, donc on ne sait pas, à l'heure où on parle, ce que va faire l'inspecteur d'académie. Est-ce qu'il va laisser tourner l'ordi de manière à ne pas s'emmerder la vie, passez-moi l'expression, et donc dire, ben voilà, l'ordi il a fait le taf, il vous a affecté à Gonfaron dans l'exemple qu'on avait, parce que c'était le poste le plus près qu'il y avait en dehors de vos voeux, ou est-ce qu'il va utiliser ce qu'on avait gagné l'année dernière, et qu'on va tenter de vous expliquer là, parce que la différence, elle est fondamentalement de taille. Dans les opérations du mouvement, Clémence le disait tout à l'heure, on a à un moment donné une phase qui s'appelle l'appel particulier. C'était au tout début de la vidéo, dans la présentation du déroulé complet. L'appel particulier, tous les postes qui sont particuliers, comme le nom l'indique, les directions d'école, les postes spécialisés, éventuellement des postes fléchés, langues qui n'auraient pas été pourvus, sont listés et font l'objet d'une circulaire de l'inspecteur d'académie sur lequel on peut postuler, y compris vous, PE stagiaires, enfin vous, il n'y a pas que des PE stagiaires, il y a le monde entier. Et le monde entier aura vu que tu avais fait l'effort. Si vous nous voyez du Canada, salut. Et le monde entier aura vu qu'on aura fait un gros effort de coiffure. Sur cet élément-là, on va donc avoir des postes qui se libèrent après coup. Peut-être que Clémence, il va y avoir la direction de la MENA de Macante, et qu'elle va se jeter dessus comme la pauvre misère sur le peuple, et donc l'obtenir, si elle est la seule. Et donc libérerait son poste. Enfin, voyez le cheminement du truc. Ça se passe toujours, l'algorithme c'est toujours le même, quoi. Même quand on est dans les phases dites manuelles. Et donc on va avoir une flopée de postes qui va se libérer après coup. Nous, on part du truc où c'est assez simple. On dit que, encore un coup, Clem, s'il te plaît, on aura donc une nouvelle liste de postes vacants. Encore un coup, Clem, s'il te plaît, c'est que je vais vite, moi. On a donc une situation où on va se retrouver avec une liste de personnel qui n'a pas d'affectation, avec leur premier vœu précis, où on va continuer à les regarder. On va avoir des postes qui restent à pourvoir dans le mouvement, parce que le mouvement, il est ainsi fait qu'il y a des postes qui ne seront pas donnés. Si on part du postulat que l'ordinateur travaille tout seul, il n'y aura plus de postes à la fin. Tout le monde sera affecté. Si on part de l'autre méthode, la nôtre, celle qui garantit équité de transparence de traitement à tout le monde, ce qui pour nous est essentiel et fondamental, et dont nous sommes les seuls garants, on va se retrouver à avoir des postes qui sont mis de côté et pas pourvus. On va avoir aussi des postes qui vont se libérer sur l'appel particulier, comme je le disais, dans l'exemple, une maternelle à Toulon, un élémentaire à Sifour, un poste de TRB, un élémentaire à Sanary. L'algorithme, il aurait affecté au plus près, selon l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Il aurait dit, Émilie, c'est elle qui a le plus gros barème, donc le plus près de Toulon, c'est Razed à Gonfaron. Karine, le deuxième poste restant le plus près, c'est Saint-Maximin. Julien, le troisième poste le plus près, c'est Saint-Trope. Et Marie, elle aurait pris le dernier à Fayence. Et ensuite, on aurait eu ces postes ici qui se seraient libérés. Et donc, parce qu'on les a donnés. Voilà. Et ensuite, on aurait eu ces postes qui se libéraient là. Un poste de maternelle à Toulon pour le plus gros barème, un poste d'élémentaire à Sifour pour Vanessa, et un poste de TRB à Sanary pour le troisième. Ce qui nous pose un problème de fond. Parce que dans la réalité, ça veut dire que ceux qui ont les plus petits barèmes, ceux qui sont en queue de classement, ont des postes moins éloignés que ceux qui sont au-dessus. Et donc, on n'est pas dans quelque chose d'équitable et de transparent pour nous. Quelle est la proposition du SNU, du coup ? Elle est très simple. On part souvent du principe qu'il est urgent d'attendre. Et donc, nous on fait rien du tout. L'administration fait l'appel particulier, voit les postes qui se libèrent, et donc on traite tout ça d'un seul coup, d'un seul package, et donc on regarde. Émilie, elle demande Toulon, ça tombe bien, elle est à Toulon, on l'affecte.
Karine qui demande la Seine, ah ben le premier, c'est l'élémentaire à Sifour, c'est à côté. Bingo. Julien qui demande de Toulon, le plus près derrière, c'est Sanary, on lui donne Sanary. Et ensuite, comme il n'y a plus rien dans les vœux, et elle est là la démarche, on se dit, comme on a toujours dit dans le département, et comme on a toujours fonctionné, qu'il ne peut pas y avoir de poste dans le département sans affectation. C'est pas possible. Il est en bas de la garantie de service public et du pacte républicain d'avoir pour chaque enfant sur le territoire où qu'il se trouve un enseignant face à lui, enfin des enfants, un enseignant ou une enseignante face à eux. Et donc, on repart à l'envers. Quel est le poste le plus éloigné qui reste? Fayence. Par conséquent, il va à Christophe qui est le dernier barème. Et donc on remonte la liste. Le poste d'après le plus éloigné, c'est Saint-Tropez. Et donc il va pour Vanessa. Caroline Saint-Max, et enfin Marie qui atterrit à Gonfaron. Vous voyez quand même que les deux résultats sont radicalement différents, et on est là dans quelque chose qui continue, qui est le prolongement naturel à nos yeux de l'algorithme du mouvement qui est censé garantir équité et transparence, je le dis une nouvelle fois. Et donc là c'est le moment, normalement quand on est en live, c'est le moment des dédicaces. Où on peut signer des posters, tout ça, comme si on était... C'est pas le jour. Comme si on était Mick Jagger qui sortait de prison. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis toujours à Toulon, moi. Ah ben ouais, exact, ben voilà. Ben c'est ma faute, mais Bon, c'est pas grave. Donc on va faire comme ça. Voilà. Donc ça c'est la liste de tous les élus du personnel du SNUPP. Clément, Virginie, Sandra, moi-même, Françoise Bruno, que certains connaissent forcément s'ils travaillent sur l'Esvarois, Isa, Manu Sampaio, Daniel, Violaine, qui est à l'INSPE de Draguignan, Clem qu'on ne présente plus, Julie Birban qui bosse à la Seine, et Sylvia Roque-Baron. Vous voyez que le SNUPP c'est une équipe diverse et variée, avec une véritable représentation, une véritable implantation géographique. Hein. On a le Nuit, Toulon, Cuers, Lagarde, Roque-Baron, Saint-Maximin, Fréjus. Donc nous on n'est pas toulonno-centré. On a quasiment tous les métiers, j'aime pas le terme, mais j'en ai jamais d'autres, quoi. De l'adjointe en éducation prioritaire plus avec Julie, la remplaçante avec Clem Moumon, on l'a dit, Manu Sampaio qui est membre du RASEC, des directeurs, Daniel, Sandra, Isa qui bosse aussi en éducation prioritaire, une conseillère péda, ancienne formatrice à l'ESP, enfin bon bref, voilà. Donc n'hésitez jamais à nous contacter. S'il y a besoin de nous, on se déplace dans l'ensemble du département, il n'y a aucun problème. On a également les autres copains. Pas en ce moment. Hein, mais... Alors pas en ce moment, effectivement. C'est moi, il se déplace péniblement du canapé jusqu'au frigo. Voilà. Hein, ça commence à se voir, c'est ça que tu veux dire? Oui. Je te remercie. Voilà, n'hésitez jamais à nous contacter. Quoi. La carte des circos du département, mais que vous connaissez, je pense. Et enfin, la diapo suivante, elle s'est endormie, hein, ne faites pas peur. On vous renvoie. Je sais que ça plaît à certains, moi ça me plaît pas, mais c'est comme ça. On a un site dédié qui s'appelle E-Mouvement, que vous retrouverez sur notre site internet, et Clémence enverra le lien, je pense qu'elle l'a peut-être déjà fait. Ça c'est comme ça, si elle a jamais oublié. Elle a oublié. Non, elle n'a pas encore fini. Ah, elle n'a pas encore mis à jour, c'est pour ça. Je me dis ma petite oreille. Dessus, vous allez avoir des éléments statistiques. C'est-à-dire, l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour entrer travailler à l'élémentaire à Draguignan, en commune à Draguignan, il fallait tant de points. J'attire votre attention là-dessus parce que la réalité d'un mouvement n'est pas forcément la réalité du mouvement suivant, quoi. Donc prenez ça, franchement, avec des pincettes, sans en tirer de conclusions hâtives, notamment au travers du fait de dire « Oh là là, il faut trop de barème, je ne demande pas ». Ça, c'est une connerie, il n'y a pas d'autre mot, c'est une connerie sans nom. Donc sur ce site, vous avez le calculateur de barème, vous avez aussi l'annuaire avec toutes les écoles du département, et donc ce dont Julien parlait, des statistiques en fonction du type de poste et de la circo qui vous intéresse, et sur différentes années. Ce qui ne peut que donner éventuellement une tendance. On a fini? Ouais. Eh bien, on a fini. On est bon. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Écoutez, que vous dire de plus si ce n'est de ne pas hésiter, hein, même si nos locaux sont fermés et pour cause. Nous restons joignables malgré tout. Alors,
par mail essentiellement. Si vous appelez à la section départementale et que vous laissez un message sur le répondeur, on a la possibilité de le consulter à distance. Donc n'hésitez pas. Par Facebook aussi, notamment par par le compte de Clémence. Clémence SNUIPP VAR. Déjà tous amis avec Clémence, normalement. Non Pas trop de... Quoi? Non, Il faut le faire. ils sont pas bons. Il faut le faire, sinon on va le signaler et ça Non, ça va alors gueuler. d'autant plus que donc cette vidéo, vous allez la recevoir, la voir, etc. La semaine prochaine, je vais me rendre dispo via un Facebook direct pour répondre à toutes vos questions si vous en avez à la suite de cette vidéo. Notre but, il est simple. Hein. Notre but, il est très simple. Vous accompagnez pas à pas dans toutes ces démarches-là. Nous, on est convaincus au SNUIPP que c'est notamment le rôle de l'administration et qu'on a une éducation nationale qui est totalement carente dans l'information donnée au personnel. L'administration estime que, à partir du moment où on a une circulaire et qu'on est capable de savoir lire, normalement, on n'a besoin de personne. C'est une hérésie complète de raisonner comme ça. Ils le savent, on leur dit sans arrêt, ça continue. Donc nous, on joue notre rôle à plein d'élu du personnel. C'est comme ça qu'on le conçoit au SNUIPP, même si on ne siégera plus pour discuter des questions de mutation, il est hors de question, qu'on vous laisse vous dépatouiller tout seul sur toutes ces questions-là. On espère que très très rapidement, on pourra reprendre une activité normale, on va le dire comme ça, que tout le monde d'ici là sera passé à travers les mailles du filet, que ce soit vous-même, que ce soit vos conjoints, vos épouses, que ce soit encore vos enfants, vos parents, toute votre famille, bien évidemment, qu'on pourra se retrouver de manière à pouvoir tenir physiquement des permanences. En attendant, on est obligé un peu de bricoler, voilà, mais on le fait très volontiers de manière à ne pas vous laisser dans la mouise. C'est tout. Bon. On va donc vous laisser, non sans vous rappeler que si on existe, s'il y a un syndicat, c'est parce qu'il y a des adhérents et des adhérentes. Le jour où il n'y aura plus de syndicats, le jour où il n'y aura plus d'adhérents, il n'y aura plus de syndicats. Tout simplement, contrairement à ce qu'on peut vous dire, il n'y a pas d'argent public qui est donné directement. Il y a des moyens de décharge, de manière à ne pas être en classe et être moins en classe pour faire retourner l'organisation syndicale. Mais il n'y a pas d'argent selon le trébuchant qui est donné par qui que ce soit. Nous, au SNUIPP, on refuse tous les partenariats avec les entreprises privées. C'est pourtant on est sollicité, mais on n'en veut pas, il en est hors de question. Ça touche à notre conception même du syndicalisme. On vous invite à y réfléchir. Si on peut décrocher au téléphone, si Clem, elle peut gérer les messages Facebook, si on peut faire toute l'activité qui est la nôtre, et vous savez combien elle est large, c'est parce qu'on a des adhérents et des adhérentes. On vous invite à y réfléchir réellement. C'est la période s'y prête, en plus on a un petit peu de temps, même si on a les minoret gérés à la piole, ou tout le tintouin de la vie actuelle et les soucis de la vie actuelle. On attire également votre attention sur le fait que nous sommes toujours, malgré les événements, en bagarre profonde sur la question de la réforme des retraites. Même si le président de la République a annoncé que pour l'instant c'était un stand-by, le stand-by ça ne veut pas dire qu'on est gagné. Cette mesure, ce projet-là, il est inique, il détruit le système de solidarité à la française qui est issu du Conseil national de la résistance. De quoi avons-nous plus besoin aujourd'hui, si ce n'est de la solidarité, quoi. Prenez soin de vous, à très bientôt. C'est tout. Et oui. Allez, voilà. on y va, on se quitte. Ciao, ciao.